Bonjour à tous, aujourd'hui un tuto rapido sur Multi-Edit, une nouvelle fonctionnalité, enfin plusieurs nouvelles fonctionnalités de mars 2024. Allez, on va regarder ça. On va commencer par le fait de pouvoir sélectionner des formes quasi identiques. Pour pouvoir faire ça, on a deux possibilités. Déjà, on sélectionne une forme, donc là on va sélectionner l'étoile, et on voit tout en haut ce nouvel icône qui apparaît, donc Select Matching Layers. Quand on clique dessus, ça nous sélectionne toutes les formes qui sont à l'identique. Mais attention, pour pouvoir faire ça, il faut que vous ayez bien nommé vos calques. S'ils ne sont pas nommés de la même manière, du coup, ils ne seront pas sélectionnés. Je vais vous montrer ça. Par exemple, celui-ci, on va l'appeler forme. Donc maintenant, si je recommence et que je sélectionne normalement les formes identiques, vous voyez que celui qui n'a pas le même nommage au niveau du calque n'est pas sélectionné. Donc maintenant, vous voyez combien il est important de bien nommer ses calques. C'était déjà important avant, mais alors là, encore plus. Une autre chose, donc là, c'est vraiment au niveau de la forme. Par exemple, si je change la couleur de celui-ci, est-ce qu'on va pouvoir le sélectionner aussi? On essaye, on sélectionne, il le reconnaît bien, donc la couleur ne joue pas au niveau de ce type de sélection. Deuxième point. Donc comme on a vu, les couleurs ne jouent pas. Ce que l'on va faire, c'est que je voudrais vous montrer qu'on peut sélectionner plusieurs formes en même temps. Vous sélectionnez une première forme et en maintenant Shift, regardez, il y a ce qu'on appelle le highlight, c'est-à-dire qu'il y a la mise en lumière, c'est-à-dire la mise en avant des éléments que l'on peut sélectionner qui sont identiques. Donc ça permet d'identifier les objets correspondants. Ce qui est intéressant, c'est que là, je vais sélectionner une deuxième forme et vous voyez qu'il y a la mise en avant du coup des deux mêmes formes avec les deux mêmes positionnements. Et là, toujours en maintenant Shift, je vais sélectionner celui-ci et celui-ci. On voit bien la sélection des bons éléments. Et là, je peux changer, par exemple, la couleur en violet. Vous imaginez un peu le gain de temps que ça va vous apporter? C'est assez monstrueux. Maintenant, pour pouvoir aligner des formes, mais ça dans différentes frames. On va sélectionner nos trois formes. On applique le Select Matching Layers en cliquant sur l'icône ou en utilisant les raccourcis clavier que j'ai notés ici. Et maintenant, on va voir pour l'alignement. D'habitude, l'alignement, c'est ici au niveau dans les frames. Donc là, par exemple, tout centré en largeur et centré en hauteur. Ok, par contre, c'est pas ce qu'on voudrait en fait. Donc je reviens en arrière. En maintenant Shift, hop, et en survolant, donc toujours en maintenant Shift, vous survolez du coup les éléments pour aligner et on va voir un peu la différence. Donc là, alignement horizontal, hop, et alignement vertical. Vous voyez, tous les éléments gardent en fait leur positionnement, mais sont alignés par rapport à la frame, tous en même temps. Donc si j'enlève le fait de maintenir le Shift, on voit bien qu'il y a le tableau classique pour les alignements. Donc, maintenez Shift et là, on est bon. Là, assez énorme quand même. Celui-ci, on va appliquer des transformations. Donc pour ça, là, je vais sélectionner cette forme. On va sélectionner toutes les formes correspondantes. Ça les sélectionne bien qu'elles aient des formes différentes et qu'elles aient une rotation différente. Et là, on va pouvoir jouer dessus. Par exemple, si on utilise K pour changer les tailles, vous voyez, elles vont toutes se transformer, mais proportionnellement. Donc ça, c'est énorme aussi. Et pareil, on va pouvoir, par exemple, faire des rotations et elles vont partir de leur point de départ et effectuer la rotation. Par rapport au auto-layout, on va pouvoir changer de place les différents blocs dans les différents auto-layouts. On sélectionne notre forme et bien sûr, il faut sélectionner Select Matching Layer. On a bien les formes qui sont sélectionnées, qui sont identiques et avec les flèches directionnelles, donc par exemple, je fais à droite et vous voyez que celui où il y a le wrap, on passe bien de droite à gauche. On revient en arrière. OK. Et si je fais en haut et en bas, et bien du coup, pareil, tous les éléments où on peut faire au bas vont bouger.
Alors, le petit dernier, multi-edit et les variantes. Alors, je vais vous montrer à l'ancienne. Donc là, on prend un icône et si on veut modifier tous les boutons, on peut essayer donc de rajouter un icône. Mais la problématique que l'on avait, c'est que cela modifie seulement dans une des variantes. Pour pallier ça, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait un bouton master, ce qui nous permettait de modifier toutes les variantes en même temps, surtout quand on se retrouve avec des dizaines de variantes. Et là, je vais vous montrer qu'il n'y a plus besoin de faire ça. Donc, on a l'outil multi-edit variante ici. On le sélectionne, ou alors c'est le raccourci Q. Ensuite, vous cliquez dans Assets, donc dans la librairie, vous sélectionnez un icône, vous faites glisser. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment toutes les variantes qui sont présélectionnées. On l'ajoute et là, ça ajoute bien l'icône de partout. Par contre, attention. Donc là, ce que je montrais, c'est que pour arriver à mettre l'icône de partout, il fallait donc avoir multi-edit variante de sélectionner. Mais en plus, il fallait aller dans la librairie, c'est-à-dire Assets, pour récupérer l'icône et le glisser à l'intérieur. Donc là, je refais le mode multi-edit variante. Et si je sélectionne un icône que j'ai placé ici, hop, vous voyez, dès que je clique dessus, en fait, ça désélectionne. Donc le multi-edit n'est plus actif. Donc si je le glisse à l'intérieur, ça le modifie indépendamment. Donc attention à ça au niveau des icônes. Je vais resélectionner le multi-edit pour vous montrer aussi que là, si je change de place, vous voyez qu'il y a toutes les icônes qui sont les sélectionnées en même temps. Donc je peux les déplacer après dans le bouton puisque j'ai utilisé Auto Layout. Un autre point par rapport à multi-edit, j'en sélectionne un et je vais pouvoir modifier les paddings tous en même temps. Par exemple, on va mettre 32 et donc là, c'est bien modifié de partout en même temps. Pareil, les espaces entre les éléments à l'intérieur. Et on peut également changer les arrondis. Mais aussi, si on sélectionne les textes, donc il y a aussi l'icône ici, multi-edit texte, on va pouvoir changer les textes de partout en même temps. Donc ça va vraiment nous changer la vie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour le tuto rapido. Pour plus de vidéos, si vous voulez d'autres tutos par rapport au multi-edit avec les autres fonctionnalités, mettez-moi multi-edit en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!